Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la première sortie émission Dr. Samedi pour l'année 2021. C'est un grand plaisir pour nous rejoindre et nous déjà souhaitons une très bonne année 2021. 2020 pas de facile, mais quand même, nous t'es arrivé joindre nous et grâce à de très bons contenus et en matière de santé. Nous rappelons que l'émission Dr. Samedi, c'est une émission santé qui non seulement discute de maladies, de santé organique là, mais tout nous discuter tout de politique de santé et nous toujours dire et pas jamais gagner et une bonne politique de santé tout autant et santé politique là pas exister. C'est ça que nous pensons en termes de santé publique, l'important pour que nous discuter. Jeudi, nous avons invité avec nous qui pas un médecin et qui quand même a une formation dans le domaine de santé, mais qui surtout un monde qui a réfléchi dans le droit, surtout le droit à la santé. Donc, nous allons proposer, on va retourner tout de suite après pour nous commencer l'année avec très belle émission ça, en matière de droit à la santé. Restez branchés Télémix, nous allons tout de suite. Yo, this is Jobson Laurent, you're now watching Telemix, it's all on the mix. Telemix. Chers téléspectateurs, merci pour fidélité et j'en ai annoncé là, nous allons développer une émission sur droit à la santé et pour ça, nous gagnons un monde qui a réfléchi sérieusement dans le domaine ça, qui est avec nous, qui c'est Maître Prévillon. Maître Prévillon, bonjour et moi content de recevoir l'émission. Docteur Samedi, c'est un plaisir. M'a salué tous téléspectateurs et internautes d'émission Samedi, qui sont émissions que vous aimez suivre, vous aimez entendre et qui apportent un peu le conseil en matière de santé. Je dis, c'est un plaisir pour moi pour me venir parler de droits à la santé, qui sont droits à part entière et qui sont droits côté que en Haïti, il n'y a pas toujours fait cas de lui comme un droit fondamental. Effectivement, et moi pense déjà, ou dit on paquet de bagaille que yo pas prend santé comme un droit fondamental. Mais là, avant même que nous entrions dans le sujet, moi t'a aimé rapidement que vous présentez pour internautes nous qui a gardé nous bon, certainement en pile mon habitué avec visage là à travers des émissions télévisées, mais là maintenant nous t'a aimé ou à rejoindre groupe ça peut-être qui beaucoup connaît qui est-ce qui met prévu. Bon, d'abord, et God is Mali Prévillon, qui sont jeunes citoyens haïtiens qui sont engagés et me fait en Haïti et me continue à vivre en Haïti. Et moi, c'est un juriste, puisque m'étudie droit dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, moi, dans le barreau de Port-au-Prince et comme avocat. Et moi, c'est tout un officier sanitaire qui est diplômé dans le ministère de la Santé publique et dans un programme de formation en santé communautaire. Et donc, nous, là, on a réfléchi sur la question droit à la santé, puisque nous, dans le système de santé, nous avons des difficultés qui gagnent, nous avons des barrières qui gagnent, et nous connaissons la santé si on doit, étant juriste et professionnel de la santé. Donc, nous avons une nécessité pour nous faire fusion santé et droit, et qui fait que je dis, nous sommes capables de venir parler de droit à la santé. Ok, mais, nous sommes côté curieux. Dans quel moment dans la vie où décider et réfléchir sur le problème droit à la santé, parce que moi, je connais des médecins qui font droit, moi, je connais des infirmières qui font droit, mais qui pas fait autant de réflexion qu'on va faire sur thématique ça. Mon cher, merci pour la question. C'est pas une question que je toujours joigne et pour me donner une réponse particulière ça. Moi, intéressé à droit à la santé, c'est après une expérience particulière que je fait. Moi, c'est un officier sanitaire, j'aime te dire là, et moi, c'est un juriste. Moi, t'es témoin, en fait, t'es assisté, y a un monde qui a un problème de santé. Bon, on est capable de dire, problème que t'es gagné, c'est y a un malaise par rapport à une infection respiratoire aiguë. T'es affecté dans le centre de santé, et puis, mon ça t'est venu, étant
officier sanitaire, on connaît système de santé, on connaît puisque son centre de santé, donc pas aucun moyen pour prendre moun ça en charge. Donc rapidement, on t'est référé à une institution sanitaire appropriée qui sont hôpital et communautaire de référence qui par la suite après transféré là en hôpital universitaire. Bon, ça t'est passé et puis après 3 mois et on croisé avec madame et monsieur ça qui était gain problème là et puis m'a questionné sur l'état de santé monsieur, me dit comment il est, etc. Malheureusement que il t'a pas annoncé que monsieur a décédé. Et puis le décédé, il m'a posé une question, il dit que bon voilà que il était allé dans l'hôpital qui est très connu et puis il dit que il était une difficulté pour te recevoir parce que et il n'y a pas de assurance de santé en charge. Alors que monsieur ça il était un fonctionnaire de l'État. Donc fonctionnaire de l'État en son état, pour moi que il n'y a pas de accès à assurance de santé, ça te dit bon bagage qui pas marché, bon problème. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à problème d'accès aux soins de santé. Donc un problème d'accès aux soins de santé mène rapidement dans la question droit à la santé. Et puis, il me dit, moi, c'est officier sanitaire, professionnel de la santé, juriste, et bon, regardez-moi, qui éléments de solution. Donc, c'est à partir de là, on commence à produire des éléments de réflexion. Justement, sur le droit des patients. D'abord, il aime commencer dans le droit des patients, matériel dans le concept droit médical. Il aime regarder droit médical, moi, c'est un élément dans le droit de la santé. Et donc, droit à la santé, qui sont droits fondamentaux, droit de la santé, qui c'est un ensemble de règles qui organisent un système de santé. Et puis, il me dit, moi, il y a assez de concepts, il y a assez d'éléments, il y a assez de connaissances là pour me puiser. Pour moi, comment réellement, on est capable de contribuer à rendre droit à la santé effectif en Haïti. Et merci parce qu'on partage ça avec nous. En fait, nous remettons l'émission Docteur Samedi pour expérience personnelle mon. Donc ça non seulement les permet de nous briser glaçant, mais tout les permettre que gon sorte d'implication, moun k'ap suivre nous là, k'ap comprendre qui sa motivation, un jeune homme qui fait droit et qui c'est un officier sanitaire pour lui appeler de parler de questions ça. Donc en nous entrer dans le sujet nous. Maintenant parler de droit à la santé, moi pense que c'est un bagage qui est déjà vaste. Et pour bien dire, c'est pas la première fois nous avons essayé de traiter thème ça. Et récemment, nous avons un spécialiste en droit de la santé qui c'est un médecin tout, qui a essayé de traiter l'IA avec nous. Et nous avons plusieurs d'autres émissions nous fait qui apportent santé publique, qui toujours a effleuré aspect ça, donc qui c'est droit médical là. Mais c'est un domaine qui est tellement riche en termes d'information, qui est tellement riche en termes de problématiques, tout, surtout dans le pays pas nous. Nous pensons même que nous avons fait 20 émissions, 50 émissions, nous pas jamais fini d'épuiser. Et ça fait, nous besoin de lumière, tout le monde qui a essayé de réfléchir dans l'aspect ça, dans le domaine ça, pour essayer de porter, et contribution, pour que nous capables plus bien comprendre, et puis pour que population qui attendait nous, qui appuie nous en tout, capable essayer de saisir concept droit à la santé. Mais, on nous fait une définition simple, moi, t'as dit des droits à la santé. Qui ça nous les droits à la santé? En fait, concept droit à la santé, grand pile débat, grand pile réflexion autour de lui. Et si nous t'as, cherché une définition très simple de droit à la santé, nous t'es capable de dire que c'est droit à accès aux soins de santé. Ça, sont réflexions qui très restrictives, que joignent, par exemple, Michel Bélanger, qui écrit Introduction à un droit universel de la santé, qui a partagé. Mais il y a de l'autre auteur qui a réfléchi sur la question de droit à la santé, qui dit que droit à la santé, pas seulement chita, non, question droit à l'accès aux soins, qui sont réflexions restrictives, j'aime te dire, mais il est en tout vers le droit du bien-être. Le droit du bien-être, là, qui t'a montré que non seulement ou gain droit à l'accès aux soins, mais c'est un soin de qualité, c'est un soin abordable, c'est un soin acceptable. Donc, il y a un soin qui capte bon, il y a un bien-être. Et il y a une démarche comme ça, c'est la donne que m'exprime. Il y a une démarche de droit à la santé vers le droit du bien-être pour accepter définition de la santé par l'OMS qui dit la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas en une absence de maladie. Ça t'avait dit qui ça? Ça t'avait dit que dès lors que droit à la santé est effectif,
ou doué dans état complet de bien-être physique, mental et social. Ça, bien-être physique, qui état de salubrité environnement, qui conditions environnement que vous placez là-dedans, qui genre l'état, qui genre structure publique, prend charge environnement qui doit permettre au bon état de santé physique normal. État de santé mentale, qui genre nous gérer violence psychologique, par exemple, dans le pays, qui genre nous recevoir stress, qui genre nous vivre avec eux. Donc, état de bien-être social, qui, conditions sociales, comment nous gérer par rapport à problèmes de discrimination, milieu n'a pas évolué, etc. Donc, sont un ensemble d'éléments que doit tenir compte de eux, qui pour rendre que droit à la santé effectif, non pas seulement par rapport à l'accès aux soins, mais par rapport avec tout accès de bien-être. Concept droit à la santé à tout fondil, il prend naissance dans des textes et de loi, que ce soit de textes de loi au niveau international et au niveau national. De textes et de références au niveau international, par exemple, nous gagnons et la charte de l'OMS, d'abord, c'est le premier côté qui a affirmé le concept de santé en comme étant un droit. Dans la charte de l'OMS même, déjà, il dit que la possession d'un meilleur état de santé qu'une personne est capable d'atteindre est un droit fondamental, et dépendamment de race, de religion, de conditions économiques et sociales. Donc, cela dit que la santé a déjà tenu vers une vision de santé pour tous. Donc, c'est tout le monde catégoriquement. Nous gagnons par la suite la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Dans le texte, ça encore, qui a réaffirmé la santé comme étant un droit. Donc, qui c'est de texte et que nous capables de dire qui pas bon caractère contraignant forcément, mais qui affirme la santé comme étant un droit et qui permettent que vous insérer dans de cadres, dans de politiques publiques de la santé. Gain les objectifs du millénaire pour le développement, qui réaffirme ça, les objectifs de développement durable de 2015. Donc, sont un ensemble de textes. Mais, texte à caractère contraignant, sous droit à la santé, c'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Notre texte, ça, soit l'article 12 PIDESC-là, qui c'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ils prétendent que droit à la santé, il fait partie de deuxième génération des droits de l'homme. Donc, droit à la santé, sont droits que tout État qui ratifie PIDESC-là, qui inscrit dans des démarches et la santé comme étant un droit fondamental à travers OMS, etc. Donc, il doit adopter des mesures pour rendre que droit ça yo, particulièrement droit à la santé en lieu effectif. En pile État te prétend à l'époque que droit économique, socio-culturel, c'est pas de droit qui effectif automatiquement. Donc, c'est de droit à réalisation progressive. Ça veut dire que il va prendre des mesures, mais qui a bail effet et dans un temps à l'autre. Mais Haïti ratifié PIDESC là, qui établi depuis en 1966, ne serait-ce qu'en 2012. Ça veut dire nous prend longtemps pour nous ratifier, pour nous reconnaître droit économique, socio-culturel, bon caractère contraignant à travers PIDESC là. Ça c'est une. Nous sommes en 2021. De 2012 à 2021, ça fait 9 ans depuis le qu'on a ratifié PIDESC là. Qui est fort que l'État haïtien fait pour rendre que droit à la santé est effectif. Nous avons regardé déterminant de la santé. Et là, OMS déjà montré que système de santé haïtien, c'est une parmi systèmes de santé qui plus défectueux à travers le monde. Et en pile, indice montrer ça, indice qui est lié avec disponibilité des soins, indice qui est lié avec accessibilité des soins en Haïti, acceptabilité, qualité de soins, mortalité maternelle, infantile, etc. Donc, on a un ensemble de problèmes. Si nous avons énuméré chiffres là, ou t'as pour que sont un ensemble de problèmes qui montraient que le système de santé nous gagnons, c'est un système qui défectueux, qui pas garanti et droit à la santé exactement. Mais maintenant, ça, c'est des références, nous capables de dire, et bon, internationales. Donc, nous déjà connaissons qui ça lié. Haïti se fait toujours bon enfant lorsqu'il faut signer les protocoles, les conventions, etc. Mais, de façon effective en Haïti, est-ce que protocole ça ou convention ça ou pas respecté? Donc, c'est ça la grande interrogation. Mais maintenant, nous connaissons, nous avons un pays, ok, qui est autonome, et qui est indépendant, et
dans le pays, ça a un texte qui c'est maman loi pays, qui c'est constitution. Donc, qui gagne des articles là-dedans, et tout ça qui a rapport avec droit, etc. Donc, est-ce qu'il y a des références légales, donc, et la constitution qui garantit que santé a c'est un droit lié? Effectivement. Constitution haïtienne, dans l'article 19 et même 23, si vous regardez, et téléspectateurs ont regardé ça, li encore réaffirmer la santé comme étant un droit. Dans l'article 19, il stipulait pour dire que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, d'abord, et le droit à la santé, ensuite. Donc, ça t'a montré déjà, en disant que l'État a l'impérieuse obligation, que montrer que l'État est tenu de garantir ses droits, et il montre tout que droit à la santé, il corollaire au droit à la vie. C'est-à-dire que, dès lors que on monde, né et dans droit, il apprend nous ça, on monde pas besoin de né pour le droit. Parce que on parle de la viabilité de l'enfant. Dès lors que, si mon est conçu, au sein de sa mère, fœtus là, il fécondé, donc on a commencé à parler de droit de l'enfant. Donc là, la santé comme étant un droit, li corrélé au droit à la vie, c'est-à-dire que tellement que la santé est importante comme étant un droit. Donc constitution, pendant que li réaffirme la santé comme étant un droit, li font consécration tout constitutionnelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que li dit que c'est conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et s'il dit ça, donc, lui montrer tout que Déclaration universelle des droits de l'homme, non, que souvent considéré comme des textes qui a bon caractère idéaliste, etc. Mais là, la Constitution pas dans jouet. Et nous connaissons que la Constitution est d'application stricte. Donc, tout le monde, autorité sanitaire, doit travailler pour droit à la santé, respecter comme étant un droit. Justement, et parce qu'il y a une pile d'informations que téléspectateurs yo là connaît, moi-même tout personnellement, il y a pile d'informations que je connais, ça fait moins dire non, et thématique ça, c'est pour thématique 2 ou 3 émissions capables justement épuiser. Donc, nous avons besoin de réfléchir et continuer à réfléchir sur question droit à la santé en Haïti. Maintenant, notre petite classe théorique, nous avons évoqué des articles, des conventions, etc. Mais, en nous descend en Haïti. Donc, la situation en Haïti, c'est que, ou gagnez, moins que 10 médecins pour 10 000 habitants. La situation en Haïti, c'est que l'État gagne moins que 500 institutions de santé dans le pays pour environ 11 à 12 millions d'habitants. La situation en Haïti, c'est que programme de résidence hospitalière, ça nous est des questions de spécialisation en haïtien, donc, ou pas qu'à recevoir 400 moun par année la donne pour une population d'environ 12 millions d'habitants. La situation en Haïti, c'est que l'hôpital général, chaque jour, il regorge des moun, des moun qui a plaigné, qui a dit, il va venir plusieurs jours, qui va pas joindre soin. Maintenant, au regard de toute situation, ça, ok, t'as l'heure d'évoquer les déterminants de la santé. Donc, les déterminants de la santé, nous connaissons des déterminants économiques, des déterminants, qui dit, politiques, etc. Donc, qui ça nous capable dire, qui constat nous capable faire face à la réalité du droit de la santé en Haïti? Alors, et pendant que dit ça, merci pour rappel ça, et qui est très accablant pour le système de santé haïtien. Et faut me parler de une observation, qui est l'observation numéro 14 de un comité qui t'a observé réalisation article 12 et puis DESC là, qui est le CODESC, qui c'est comité des droits économiques, socio-culturels, lui dit que pour droit à la santé en lui-même effectif, faut qu'il ait tenu compte de éléments ça yo. Disponibilité des soins, c'est-à-dire des soins de qualité appropriée, de accessibilité à soins yo, de acceptabilité qui t'avait dit que milieu côté que yo pour administrer soins ça yo, moun yo de manière culturelle yo d'accord yo, et qualité soins yo pral ba yo. Et c'est action qui pral poser qui en rapport avec élément ça yo qui pral fait que non seulement droit à la santé effectif, mais qui pral satisfaire besoin en santé population. Il y a des barrières par rapport avec, par exemple, question de accès universel à la santé qui c'est
de mesures pour combattre toute barrière géographique, économique. Il y a un ensemble d'éléments et que nous devons tenir compte d'eux pour nous capables et porter des solutions à problèmes qui gagnent dans le système de santé publique en Haïti, j'en ai organisé et rendre droit à la santé effective. Parmi les éléments, ça, faut nous augmenter, par exemple, budget et de la santé qui établit dans le trésor public là. Et nous connaissons, ça fait longtemps, notre budget et que nous gagnons au niveau de pays et que c'est 4,3%, par exemple, qui avoisiné le budget et domaine santé. Et ça fait très longtemps que yon budget de santé publique c'est 10% dans le budget de la République là. Et peut-être COVID-19 là, qui sont période qui te fait que bon focus sur ce système de santé et qui te permet que bon augmentation et qui te fait dans le budget, mais qui était minime quand même. Très minime par rapport avec besoin en santé. Donc, faut retard. Et, ouais, question financement de la santé. Et l'autre élément que nous avons tenu compte de lui, c'est regarder les politiques de santé que nous gagnons. Nous avons un pays qui est catégorisé de pays pauvres. Donc, la plupart des pays pauvres qui gagnent, ils n'ont pas accès au système de santé et vers le curatif. Ils ont très, très priorisé et prévention de la santé. Et donc, puisque ils ont priorisé prévention de la santé, bon, ça fait déjà longtemps que Haïti, dans participation dans la conférence d'Alma-Ata, en 1978 sur les soins de santé primaire, il était déjà adopté de politiques de santé qui t'a tenu compte de éléments de soins de santé primaire. Et un élément ça c'est accès et services de santé sous une participation communautaire, garder besoins population et faire prévention de la santé, tenu compte de éducation sanitaire, de promotion de la santé, et ça va pas le faire que besoin en santé, ça va pas faire que surcharge que système de santé du point de vue curatif t'as pas gagné, prévention déjà un travail que tu fait qui t'a soulagé et action en santé. Et l'autre bagaille, je pense faut que nous réguler et institutions sanitaires. Donc permettre que régulation ça a permettre que accès aux soins de santé par rapport avec coût plus abordable pour population, parce que pas oublier nous avons un pays qui a un taux de chômage élevé côté que moun yo pas gen moyen vraiment pour et répondre à service de santé yo pas gen moyen pour vraiment consultation, pour analyse laboratoire, acheter médicaments, et déjà que différentes institutions sanitaires surtout privées et gagner de coûts qui pas en conformité une l'autre. Donc, système de santé en régulation, ça a tenu compte de ça. L'autre bagaille, faut une bonne harmonisation entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Ça a aidé à combattre les problèmes d'automédication. Bon, justement, d'ailleurs, dans le monde, on a déjà parlé de médecine intégrale, qui c'est une rencontre, on va dire, harmonieuse entre médecine moderne et puis ça la médecine traditionnelle là. Par exemple, en Chine, qui sont mais rouler main dans question coronavirus, nous capable de dire quoi que c'est le premier frappé. Donc tout patient c'est pas nécessairement médecine moderne non, gagne des cliniques, on capable dire de médecine traditionnelle, qui était très active dans opération ça. Donc nous pensons quelque part les deux bons tons que nous fait de éléments ça rencontrer. Et me pense que l'autre bagaille et loi de santé publique sont loi qui est important. Comme nous gagnons peut-être pour nous en situation côté gain parlement, donc on pense que nous avons gagné de législateurs qui a réfléchi sur le domaine santé à travers une loi de santé publique qui peut tenir compte de tout aspect en santé. Parce que je dis il est important pour nous santé dans un cadre de développement durable, c'est-à-dire garder santé comme un élément global qui tenu compte de tout déterminant de la santé. Ou elle dans une approche multisectorielle. Parce que en Haïti, véritablement, c'est déterminant de la santé qui, comme des vecteurs, qui agissent sur le système de santé, qui fait, en pile fois, nous, pas toujours, et gagner contrôle et répondre avec problème. Il y a un déterminant, par exemple, déterminant environnemental. Donc, en pile maladie en Haïti, et depuis quelque temps jusqu'à Kounia, c'est deux maladies environnementales, c'est état de salubrité qui a fait mon malade, souffrant malaria, par exemple. Donc,
et garder tout problème d'hygiène alimentaire, mode consommation, parce que ensemble d'éléments ça déranger le système de santé et créer des incidents sous taux de mortalité qui gagne en Haïti. Et nous connaissons que une institution qui te gagne depuis longtemps dans le pays, on t'a combattu avec forme de problèmes de santé ça c'est le service national d'hygiène publique. Et là, m'a fait appel à officiers sanitaires qui travaillent avant là. Officiers sanitaires qui sont professionnels de la santé, et un cadre multitâche qui étaient impliqués dans le combat ça. Après époque service d'hygiène de santé et d'hygiène nationale publique là, t'es actif, était qu'on permettre que travail que officiers sanitaires apprennent éviter que les populations aient un problème de santé. Et retour avec officier sanitaire dans le pays, parce que aider en pile, journée jeudi, et c'est ça fait que le système de santé en journée jeudi doit tenir compte de éducation sanitaire, de information à la santé, accès action en santé sur des politiques de mobilisation de masse, de participation communautaire, promotion pour santé, à impliquer communauté une dynamique pour eux-mêmes et des têtes à arrêter en santé, aider dans ce sens ça et faire éducation de masse dans l'école, l'église et communauté principalement, surtout question hygiène publique là qui sont éléments importants parce que c'est deux petits détails qui sont très importants et qui et justement pour causer un pile problème en matière de santé. Il y a une question de droit des patients tout qui est très important parce que il y a un élément que nous n'avons pas abordé qui c'est acceptabilité et qualité appropriée de soins. En pile fois mon yo très réticent à aller vers les institutions sanitaires par rapport à l'accueil qu'il a recevoir. Donc connaît que patient et qui doit à l'information. OK, li doué gon accueil qui satisfaisant. Donc mettez un système de santé par rapport avec service hospitalier, garder droit hospitalier à tout à travers le droit de santé publique que n'a parlé à là, garder et politique qui a pas appliqué qui pour permettre que moun yo croit dans service de santé yo. Au lieu que moun yo accourir pour médecine moderne, mais justement pour un médecin ou bien personnel de santé comme un monde qui a aidé justement. Bon, mettre Prévilon moi attendre avec un pile attention toutes les recommandations ça qu'on a fait, mais ça me donne aimer que chaque téléspectateur qui a regardé nous là, chaque professionnel de santé tout que moi saluer, qui très courageux, qui a bail tout jus tout sang pour permettre que le système de santé nous fonctionne plus bien. Ça mais on comprendre que toutes les recommandations ça yo nice, yo important pour nous comprendre mais c'est surtout des recommandations qui au niveau de la politique. Donc politique là en quelque sorte les marronner avec question santé et moi dis ça parce que très bientôt on va avoir des élections tout nous avons que moun yo fait des choix qui éclairent des moun qui capable porter des projets de loi, des projets politiques qui tiennent compte de tout paramètres ça pour permettre que pays nous capable de vivre en termes de santé et nous droit à la santé j'en tape dire l'intervention li intimement lié avec question droit à la vie. Donc si pas rien la vie, si pas rien santé, donc c'est comme si nous sous route pour pas rien la vie. Donc j'ai tape sur chers téléspectateurs, c'était Maître Prévilon. Maître Prévilon pas connaître si ou un dernier mot que tu as remédié à tous les téléspectateurs qui regardent nous avant nous clôturer belle chose ça pour commencer l'année avec monsieur Dr. Samedi. Bon, je dis merci à tous les spectateurs qui te prennent plaisir, passer un petit temps et pour te regarder l'émission ça, à côté que nous réfléchissons, nous porter des idées sur le droit à la santé. Et si nous t'avons dit un dernier mot et pour nous peut-être et pas une interpellation mais font appel et à décideurs autorités sanitaires dans le pays, leaders politiques, c'est ouais la santé comme un élément important. Faire de la santé en priorité. Parce que nous devons cesser avec et pratiques approximatives, faire de Haïti un pays de singularité. Donc, nous supposons poser de bonnes actions pour rendre effectivement la santé un droit et rendre droit à la santé effectif en Haïti. Et il y a pensé m'a fini avec que moi mets en pile qui c'est Benjamin d'Israël qui dit que la santé du peuple est la fondation sur laquelle repose
tout le bonheur et toute la puissance de l'État. Donc, il y a l'État qui fait de la santé en priorité, catégoriquement, il est fort et il est puissant, il prend la population en la main. Merci. C'est un plaisir, merci en pile, le fait que tu invité, me venir participer dans l'émission samedi. Une prochaine fois, encore, je suis bien content là pour nous débattre de l'autre sujet. Merci. Eh bien, merci, chers téléspectateurs. Donc, merci pour l'attention soutenue que vous avez donné. Nous avons rendez-vous le même jour pour notre numéro émission Docteur Samedi.